le détachement. De quoi on doit se détacher et comment se détacher? C'est le thème d'aujourd'hui. Restez là. Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes dans les étapes pour atteindre le bonheur, les 10 étapes au bonheur. Aujourd'hui, nous parlons de la 5e étape dans la marche qui est le détachement. Je fais un petit rappel des étapes précédentes. La première étape, c'était se connaître. La deuxième étape, s'accepter. La troisième étape, se défaire de son passé. La quatrième étape, pardonner. Et aujourd'hui, la 5e étape, c'est se détacher. De quoi devons-nous nous détacher? Et comment est-ce qu'on doit se détacher? Mais pourquoi se détacher déjà? Voilà donc ce que nous allons étudier aujourd'hui. De quoi se détacher? On doit se détacher de tout ce qui nous entoure, de nos relations, de nos possessions, de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui fait partie de notre vie. Parce que on doit déjà se vivre dans cette idée-là que toute chose est temporaire. Ce détachement, je l'ai connu quand j'étais dans la recherche de ce bonheur-là, la recherche de mon identité personnelle. Et puisque je vous dis que je parle de mon expérience personnelle dans ces 10 étapes pour le bonheur. Et un jour, au détour d'une discussion, il y a quelqu'un qui m'a lancé: le secret du bonheur, c'est le détachement. Ça a été un déclic pour moi de poser la question: c'est quoi le détachement? Mais on se détache de quoi? Mais comment est-ce qu'on fait pour se détacher? Donc voilà comment j'ai parcouru le chemin. On se détache de tout ce qui nous entoure. Nos possessions, que ce soit les biens matériels, que ce soit la maison, la voiture, l'argent, le compte en banque, tout cela, c'est temporaire. On se détache même de nos relations, nos amis, nos frères, nos parents, nos conjoints, nos enfants. Tout ce qui est autour de nous, on doit s'en détacher. On sait qu'ils sont là comme ils peuvent ne pas être là. Parce que si on dépend de ces relations-là, le jour où cette relation n'est plus là, ben, notre vie risque de s'arrêter. C'est là qu'on tombe dans le chagrin et la dépression et tout cela. C'est le degré d'attachement qu'on a à ces choses-là qui détermine le degré de dépression qu'on aura lorsque ces choses-là ne seront plus là. Donc le détachement, c'est de tout ce qui nous entoure. Pourquoi se détacher? Parce que justement, l'attachement, ça crée une certaine dépendance. Et quand on est dépendant, quand la chose ou la personne n'est plus là, c'est la catastrophe. Il va falloir trouver un nouvel équilibre et trouver une autre chose sur laquelle il faut dépendre. Il va falloir trouver une autre chose sur laquelle s'accrocher pour en dépendre. Alors quand on vit le détachement, on ne dépend de rien. On sait vivre tout seul, on sait se débrouiller tout seul, on sait créer son cocon, créer son bonheur, créer son cocon de bonheur sans avoir à attendre des autres. Voilà donc pourquoi on doit se détacher. Maintenant, comment se détacher? Détacher, ça veut dire vivre une vie indépendante de tout ce qui nous entoure. Notre fils est avec nous, mais demain, il ne sera plus avec nous. Il sera peut-être parti pour des études, parti pour le travail, pour un voyage. Je connais des parents qui ne peuvent pas se détacher de leurs enfants parce qu'ils les protègent tellement. Ils veulent être là à tout moment pour protéger les enfants. Mais les enfants ne seront pas toujours là avec nous. Alors, on doit apprendre à se détacher d'eux. Les envoyer de temps en temps même en vacances ailleurs. Et puis, vivre leur absence, ça aide au détachement. Se détacher de notre conjoint. La vie conjugale, ce n'est pas une vie de dépendance. On ne doit pas dépendre de l'autre. On doit créer une relation d'interdépendance. Et l'interdépendance, ça signifie que chacun déjà est indépendant en tant qu'entité. Puis après, maintenant, on met 2 personnes indépendantes et ça crée l'interdépendance. C'est-à-dire que s'il n'est pas là, je suis capable de gérer tout seul. S'il est là, oui, on le gère ensemble, on s'arrange pour le gérer ensemble. Mais s'il n'est pas là, je dois être capable de le gérer tout seul. Ça aide. Le détachement de ce conjoint-là, ça nous aide le jour où il ne sera pas là. On ne sait pas si
on sera là pour toute la vie ensemble. Et même, la vie nous réserve des surprises. Le temps ne nous appartient pas. Si demain, pour une raison ou une autre, si il n'est pas là, il va bien falloir qu'on refasse notre vie pour pouvoir avancer. Mais si on a créé cette relation de dépendance-là, c'est sûr que ça va être encore plus difficile de s'en remettre. Parfois, il y a des gens qui ne s'en remettent même pas, tellement ils étaient dépendants de cette personne. C'est pas étonné, on n'est pas étonné de voir que parfois dans les couples, il y a un membre du couple qui décède, puis les semaines, les mois, peu d'années plus tard, l'autre il va décéder parce qu'il n'a pas pu supporter de vivre sans l'autre, parce que cette relation-là était une relation de dépendance. Alors, se détacher de ses parents, de son environnement, de ses amis, c'est ne dépendre de personne. Ne dépendre de personne, ça je le répète. Parce que très souvent, les opinions des autres, on les laisse nous envahir, on laisse aux autres le choix pour nos vies. Or, si on crée cette indépendance-là, on va faire nos propres choix. Si ça plaît aux autres, c'est tant mieux. Mais si ça ne plaît à personne, au moins ça nous plaît à nous, ça nous rend heureux, alors on est content de nos choix. Donc, nous devons pouvoir se défaire du regard d'autrui, ne pas dépendre de l'opinion des autres, ne pas dépendre des actions des autres, apprendre à être indépendant nous-mêmes. Ça, c'est une étape cruciale. Cette indépendance-là, c'est une étape cruciale vers le bonheur, parce que c'est cette confiance en soi-là que ça développe, cette confiance en soi et cette assurance de ce qu'on est, de ce qu'on vaut et de où est-ce qu'on va. Parce que si on ne sait pas où on va, les autres vont nous tirer, vont nous conduire vers là où ils veulent aller. Pas là où forcément là où nous voulons aller, mais là où ils veulent aller. Mais si on vit cette relation cette indépendance-là, et quand on développe cette interdépendance, on peut être là pour accompagner les autres là où ils vont, mais tout en gardant le focus sur là où nous allons, nous. Parce que nous avons notre destination, chacun a sa destination, chacun a ses objectifs dans la vie. Alors, détachons-nous de tous ceux qui nous entourent, de toutes les choses, le matériel qui nous entoure, de tout. Même notre emploi, il est temporaire. Demain, on peut le perdre. Et c'est comme ça que des personnes perdent leur emploi, ils tombent dans la dépression parce qu'ils étaient tellement attachés à cela qu'ils ne se voyaient pas vivre sans ça. Mais si on vit une vie détachée, alors on sait que tout ce qu'on a est temporaire. Même le temps est temporaire. Tout est temporaire et ça peut changer à tout moment. Et on doit pouvoir retrouver un nouvel équilibre pour pouvoir avancer. Et c'est ça donc, ce détachement-là qui nous crée un état de sérénité lorsqu'on a perdu quelque chose qui semblait nous être précieux. Quand on l'a perdu, on garde la sérénité. Pourquoi? Parce qu'on vit ce détachement-là. De toute façon, on ne dépendait pas de ça. C'était pas l'oxygène qui nous donnait la vie. Alors, si on vit une vie de détachement, et qu'on coupe les liens de dépendance autour de nous, alors on va vivre une vie épanouie, une vie sereine, une vie de zen attitude, une vie de plénitude. Voilà donc pour aujourd'hui le thème sur le détachement. J'espère que ce thème vous a apporté un plus dans votre vie. N'oubliez pas de partager, d'aimer la vidéo et de mettre des commentaires sur certains aspects du détachement que vous pensez qui auraient pu être abordés, ou alors sur ce qui vous a le plus intéressé dans cette thématique du détachement. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse email qui s'affiche sur l'écran si vous voulez discuter davantage sur le thème du détachement, ou si vous avez une situation particulière dont vous voulez qu'on parle. On est tous disposés pour vous aider et ça nous fait plaisir de rendre service à quelqu'un. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les notifications lorsque les nouvelles vidéos sont postées. Rendez-vous au sommet du bonheur.